La GIP signifie gestion intégrée des paysages. En fait, c'est une approche qui s'est fixée pour objectif d'améliorer de façon simultanée le développement économique et social, la sécurité alimentaire, la conservation des ressources naturelles, voilà les pratiques d'adaptation face au choc climatique, également la gouvernance environnementale. Et donc vous allez voir que cette approche met en tout cas en œuvre la question de synergie, la question de participation, la question de coordination. Et donc de façon pratique, l'approche consiste en tout cas à réunir autour d'une même table tous les acteurs de tous les domaines pour qu'ensemble ils puissent en tout cas concevoir, mettre en œuvre des solutions, en tout cas face à un problème commun à tous. Et donc du coup, vous allez voir que c'est une approche qui a quand même des piliers. Au nombre de 4, il y a 4 piliers. Et le premier pilier, c'est l'environnement et la conservation des ressources naturelles. Il y a les systèmes de production. Il y a la prévention et la gestion des conflits communautaires et fonciers. Et le 4e pilier, c'est la finance rurale. Moi, généralement, pour la question, de façon simple, je prends la GIP à l'image d'une table. Quand vous prenez la table, la surface de la table, ça c'est la GIP. Et la table, vous voyez, la table a 4 pieds. Et chaque pied représente un pilier. Maintenant, pour que la table puisse être solide, il y a la connexion entre les pieds de la table. Pour vous dire que entre les 4 piliers, ils sont connectés, voilà, et entre eux. Il y a une synergie d'action entre ces 4 piliers. Et donc, du coup, une fois qu'il y a cette connexion, vous allez voir que votre table est solide. Et donc, du coup, si vous respectez ces 4 piliers-là, vous aurez en tout cas une mise en œuvre des GIP vraiment très performantes qui vont arriver à répondre en tout cas les besoins de tous. Maintenant, quand on parle de la GIP, ça englobe toute une série d'interventions. Il y a l'agroforesterie, il y a la gestion intégrée de la fertilité des sols, il y a le pastoralisme, il y a la gestion des pestes et maladies. Il y a aussi la question de la mobilisation des eaux de surface. Comme exemple, nous avons par exemple les bassins de collecte des eaux de ruissellement, voilà, qui est une technologie utilisée, sans oublier aussi les villages climato intelligents et aussi toutes les technologies, en tout cas, qui permettent de faire face au changement climatique que nous vivons actuellement. C'est Dr Haruna Ouedraogo, responsable de la gestion intégrée des paysages au niveau du CORAF. C'était question pour un expert.